À Azar, un quartier périphérique de la ville de Casablanca, on mange comme au Cameroun dans cette rue. Avec la sauce d'arachide et avec le râpé. Beignets haricots bouillis, poisson à la braise et d'autres mets typiquement camerounais. Quand tu vois un beignet haricots, avec la peau, tu tamponnes et la bouillie. Donc, tu sens que mettre gants avec la bouillie, tu vois. Tout ça, c'est indolent. Moi, j'habite loin pour venir manger. Donc, de temps en temps, visiter entre nous, discuter un peu, avoir l'humour du pays et tout. Même quand il y a les matchs du Cameroun, on vient, on s'assoit ici, on joue, on voit les matchs ici. On s'amuse, alors c'est ça. Mais lorsqu'il quitte le Cameroun, affronte le désert, l'intention du promoteur de cet espace, devenu principal point de rassemblement des Camerounais de Casablanca, n'est pas de s'arrêter au Maroc pour faire de la restauration. Et les circonstances qui m'ont amené ici, vraiment, elles n'étaient pas du tout bonnes, je veux le dire comme ça, parce que bon, je suis Camerounais, la situation est difficile au pays, c'est la raison pour laquelle j'avais décidé de sortir un peu pour voir si je peux m'en sortir à l'étranger. C'est la raison première pour laquelle je suis là. Je suis venu par route, bien sûr, je suis venu par route ici. Comme lui, de nombreux Camerounais rencontrés ici partagent la même histoire. Et les plus chanceux ont pu développer une activité. Par contre, c'est très difficile. Non, on a emprunté le chemin que tout le monde connaît, le chemin du désert, le chemin les plus durs et les plus courageux. C'est pour ça que nous sommes ici là. Nous avons rencontré les difficultés, mais c'est une difficulté, nous les gardons pour nous-mêmes. Je ne souhaiterais pas que tous les frères qui sont au pays fassent la même chose comme moi, parce que ce n'est pas facile. Aujourd'hui, c'est devenu un peu plus compliqué. Ce chemin, c'est un chemin qui est devenu un peu compliqué et ça crée des problèmes, des gens meurent et tout. Je vois ça dans les réseaux sociaux. Nous avons eu la chance, c'est vrai, nous sommes arrivés ici. Aujourd'hui, Dieu nous permet aussi de pouvoir s'en sortir, de vendre des petits trucs, de développer certains business, avoir un peu 1 dirham, 2 dirhams, pour pouvoir envoyer même 1 dirham à nos familles. Et même, ils ne connaissent pas les raisons pour lesquelles, comment on fait pour s'en sortir ici. Ce n'est pas facile, mais on se bat parce que nous sommes des hommes. Vous connaissez le continent, c'est un pays des hommes forts. Leur décision de quitter la terre de leurs ancêtres pour se retrouver à plus de 6000 km est née d'une seule motivation, chercher ailleurs ce qu'ils n'ont pas pu obtenir chez eux. Si on a quitté le pays, c'est parce que bon, les choses ici, ça allait très mal. Quand tu commences à fonder une famille, 1, 2 enfants, tu comprends déjà que tu es en train de fonder une famille. Il va falloir que les choses vont bien aussi pour pouvoir gérer la famille. Je suis arrivée déjà ici d'abord en tant que touriste. J'ai aimé le pays, je suis rentrée au pays, je suis revenue pour exercer. J'aime bien le Maroc déjà, c'est pourquoi je suis restée ici. Partageant une large frontière avec l'Espagne, le Maroc accueille environ 150 000 migrants étrangers, parmi lesquels près de 1300 Camerounais qui avaient pour destination finale l'Europe. Cette rue de Azar à Casablanca est particulièrement connue comme un lieu de rencontre des Africains de diverses nationalités. Arrivés au Maroc comme point de transit pour l'Europe, ils se sont finalement installés ici afin d'explorer les opportunités qu'offre ce pays. Depuis Azar à Casablanca, nous sommes Joël Essengue et Vivien Tonfac, envoyés spéciaux Equinox Télévision.